Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, puisque les énergies circulent et que ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres en mars et voire à d'autres en avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous invite au plus grand discernement et un petit peu d'amusement parce qu'on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc on est là pour se détendre et passer un bon moment. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce message. Ici, on nous parle de la force et avec la force, on parle de votre pouvoir de réalisation, votre capacité à entreprendre, à surmonter les épreuves, à mettre de l'énergie dans une cause qui est importante à vos yeux, de l'énergie, de la vitalité, c'est vraiment cette énergie, cette explosion d'énergie que l'on met au service d'un objectif que l'on cherche à atteindre. Avec cette carte qui apparaît à l'endroit, on nous parle de votre capacité à le faire et de croire en vous, d'avoir cette confiance en vous qui vous permettra de surmonter toutes les épreuves, de garder la maîtrise sur les événements et d'être en mesure de remonter vos manches au bon moment pour mener les bons combats et bien canaliser votre énergie pour mettre l'énergie au bon endroit plutôt que de la laisser partir à tout va dans toutes les directions et dans des causes qui ne sont pas constructibles, par exemple. Donc ici, on nous parle bel et bien de la force, de votre capacité à faire les choses et de votre capacité, avec le pendu inversé, à vous soumettre à vos obligations quelque part, quelles qu'elles soient, puisque le pendu accepte de se sacrifier, de faire ce qu'il a à faire, comme d'une certaine manière, un peu comme s'il était bénévole, c'est-à-dire sans penser dans un premier temps au résultat. On vous invite en tout cas à changer votre vision de votre propre vitalité, de votre propre force, de votre combativité ici. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir plus. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens pour découvrir les références des tarots et oracles que j'utilise, et ainsi que les liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars et la guidance générale pour voir les tendances qui vous accompagnent. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec l'arcane de la force ici à l'endroit? Quel message pour les Gémeaux? Alors, heureux, écoutez, il y a quelque chose ici qui nous dit que vous pourriez être heureux en remontant vos manches aujourd'hui, parce que cette énergie, elle est quand même plutôt plaisante. Bon, elle est apparue inversée, donc il faut prendre vraiment conscience du bonheur que cela peut vous procurer, parce qu'ici, on a l'impression quand même que peut-être que vous ne croyez peut-être pas énormément en votre potentiel et que vous n'avez pas forcément confiance en vous et que vous ne vous rendez pas compte de ce dont vous êtes capable si vous remontez vos manches et si vous faites ce que vous avez à faire, entre guillemets. C'est un peu comme ça que je ressens là. Vous n'avez pas l'impression que la situation soit parfaite, avec heureux. Vous avez même l'impression que ça tourne en boucle peut-être, que vous avez du mal à sortir d'une certaine forme de schéma, et on vous dit que en adoptant un autre comportement, vous pouvez trouver de nouvelles issues au lieu de tourner en rond et de voir une situation qui reste bloquée. Ok, alors on continue à déployer ce tirage. Ici, quel message l'univers veut-il vous communiquer avec la force et heureux? Quel message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? L'Enso. Alors, l'Enso nous parle de changement de perspective, du chemin de votre destin. Ici, avec l'homme, on nous parle de passer à l'action, d'être dans la construction,
d'être le bâtisseur de votre vie et d'être capable d'apporter une dimension extrêmement concrète à vos projets et à la façon dont vous les entreprenez, parce qu'il y a l'action l'homme représente le masculin sacré, et donc votre capacité à avoir confiance en vous, à être bâtisseur de votre monde, à construire, à faire fructifier vos affaires, etc., etc. Donc on voit ici que c'est le moment effectivement de remonter vos manches, de sortir votre courage, et parce que avec l'Enso, on nous dit qu'il y a quelque chose qui demande vraiment du bon sens ici et du discernement pour aller vers la fin d'un cycle et rentrer dans un tourbillon qui représente ici votre karma, votre destin. Et donc, pour permettre à la roue de tourner, entre guillemets, il vous faut agir. D'ailleurs, 31, ici, la carte 31, avec cet Enso, ça représente 3 plus 1, l'empereur. L'empereur, votre capacité à vous faire confiance, à aller de l'avant, à gérer vos affaires, à prendre vos responsabilités, à surmonter les obstacles, à persévérer, à faire preuve de bravoure. Tout ça est très très présent dans ce tirage. Ok, alors, une autre énergie. J'ai envie de demander pourquoi ce message? Qu'est-ce qui pose problème presque? Pourquoi on vous encourage à être si courageux tout à coup? Qu'est-ce que ça veut dire? La maison. Alors, la maison, on nous dit que peut-être vous êtes quelque part dans une certaine forme de zone de confort. Ici, un peu peut-être en sécurité, peut-être qu'il y a des influences familiales, conjugales, ou des influences du passé qui interviennent ici. En tout cas, en restant entre guillemets enfermé dans cette maison, vous vous sentez particulièrement confortable et en sécurité. Et c'est peut-être justement ce qui pose problème, c'est qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort et que vous acceptiez de remonter vos manches ici, quelque part. Ok, alors qu'est-ce qui vient vers vous les amis Gémeaux, avec cette force? Qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ici, on est en train de monter un puzzle encore. Alors, la carpe koi, il faut savoir quand même qu'elle nous permet d'avoir justement encore cette persévérance pour fabriquer ce que l'on cherche à faire. C'est-à-dire, ici, cette illustration représente un peu votre objectif. Il reste à mettre certaines pièces à leur place pour terminer l'ensemble de votre projet. Mais on voit ici que ce qui vient vers vous, c'est justement une certaine forme d'énergie, de bravoure, de persévérance et de récolter les fruits de votre persévérance. Donc, vous êtes invité à travailler clairement, à vous investir d'une mission, à vous investir dans quelque chose qui pourrait porter ses fruits, qui pourrait même, j'ai envie de dire, ici avec l'Enso, changer votre vie et vous apporter des résultats par la suite. Alors peut-être pas tout de suite avec la carpe koi, mais en tout cas qui pourrait changer bien des choses. Alors je vais tout de suite sortir du jeu 2 cartes qu'on regardera un tout petit peu plus tard. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui est bon pour vous ici et qui vous aide? Ici. Et juste à côté, on va regarder ce qui, au contraire, vous ralentit un peu, ce qui pourrait être amélioré, ce que vous pourriez rééquilibrer en travaillant dessus. Et on prend celle-ci. Ok. Alors, d'abord, on va faire une petite lecture avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre vie pour recevoir ce message, les amis Gémeaux? De quoi on nous parle plus précisément, plus concrètement dans votre vie, ici, avec ce tirage? Donc, nous avons le 7 de coupe. Ici, le valet d'épée. Et le 3 de denier. Ok, je vois un peu l'énergie. En tout cas, le 7 de coupe nous parle de rêve. D'envie de construire plein de choses, de faire plein de rêves, d'avoir la folie des grandeurs. Je veux être heureux dans ma vie, avoir une grande maison, être marié, avoir un joli boulot, avoir une jolie voiture, etc., etc.
Ici, c'est beaucoup de rêves et beaucoup de possibilités, mais peut-être que justement, vous êtes invité à sortir un petit peu de ces illusions et de ce côté je rêve, je rêve, je rêve, pour ici porter un nouveau regard avec beaucoup plus de discernement. Autant le 7 de coupe est une carte qui représente un peu l'illusion, le rêve, autant le valet d'épée, lui, commence à avoir une certaine forme de vérité. Il a un début d'engagement par rapport à la lumière, à sa compréhension des choses, parce qu'il est curieux, parce qu'il a envie de savoir un petit peu. Donc, peut-être que vous êtes amené ici à préciser un tout petit peu vos rêves et à davantage les visualiser comme potentiellement réalisables. En tout cas, en partie, parce que quelque part, on vous dit quand même de choisir parmi toutes ces options pour justement avoir un objectif peut-être un peu plus précis. Le valet d'épée, lui, il vous invite à adopter une nouvelle stratégie, à être, j'allais dire, à être plus intelligent, pas forcément plus intelligent, mais à raisonner peut-être différemment, à faire preuve d'une intelligence un peu différente de celle que vous adoptiez pour l'instant. Si vous voulez construire quelque chose, le 3 de denier ici, collaborer et travailler en collaboration avec d'autres personnes, parce que le 3 de denier représente une énergie de co-création, une énergie en tout cas qui fait avancer concrètement vos projets, qui fait avancer concrètement vos finances aussi. Hein. Donc ici on voit le départ, le démarrage d'un point de vue différent, d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, peut-être une nouvelle façon de voir les choses qui pourrait vous être bénéfique, favorable, parce qu'elle vous reconnecterait à votre force, votre confiance en vous et votre capacité à mettre votre énergie dans la co-création de quelque chose, dans le fait d'avoir des résultats concrets, hein, d'avoir le début de résultats concrets avec le 3 de denier. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Les rizières. Si on est tourné vers l'abondance, la prospérité, la capacité à réussir plutôt que la capacité à échouer, si nos pensées sont plutôt positives, si nos graines, les graines que l'on met en terre, un peu comme ce paysan japonais qui met des graines et qui peut un jour récolter, si vous mettez les bonnes graines dans la bonne terre et que vous vous en occupez, ça sera fructueux, il y aura l'abondance, la prospérité, l'argent, en tout cas tout ce que vous cherchez à obtenir. Mais pour cela, il faut être tourné de façon positive vers l'avenir. Alors c'est peut-être votre cas, hein, mais en tout cas, voilà, c'est important que vous soyez positif et que vous croyez au potentiel que peut vous offrir vos projets, hein, ici. Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Gémeaux avec les rizières. Celle-ci avait un peu envie de venir. 3 d'épée. Ici, il est question aussi de sortir justement d'une façon de penser qui était tournée vers une certaine forme de tristesse. Quand je parlais d'énergie un peu négative qu'il vous faut quitter, on vous dit ici hein, qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a été triste, mais c'est loin maintenant, il faut passer à autre chose, il faut revenir dans l'abondance, dans la réussite et canaliser votre énergie uniquement sur cette capacité à réussir, surtout si vous vous employez à réussir quelque part. Qu'est-ce qui au contraire mérite d'être retravaillé, rééquilibré, qui vous freine? Le bonsaï. Le bonsaï, c'est exactement la force ici, hein, quelque part. Parce que le bonsaï, il représente ici la vitalité, l'énergie, la santé, comment vous employez vos forces dans la bataille. Et l'autre sens aussi du bonsaï, c'est quand même l'enracinement, l'ancrage, de se sentir en confiance, d'avoir confiance en soi. Et ici, vous manquez peut-être de confiance en vous, ce qui fait que vous ne vous employez pas à 1000% à faire peut-être ce que vous êtes censé faire, parce que vous n'y croyez peut-être pas encore suffisamment, et que vous comprendrez que ça vaut le coup quand vous releverez véritablement vos manches, et que vous irez vraiment au combat, affronter les choses, que vous vous emploierez à faire de multiples efforts pour accéder aux résultats que vous cherchez à obtenir. Qu'est-ce qu'on a avec ce bonsaï?
ici, dans ce qui vous freine, mes amis Gémeaux. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton représente le fait de défendre ses intérêts, de défendre ses valeurs. Et ici, vous défendez mal vos valeurs. Quelque part, vous n'affirmez pas qui vous êtes. Vous ne montrez pas l'intégralité de vos facettes. Vous ne vous battez peut-être pas pour ce qui vous tient à cœur, pour pour vos principes, pour vos valeurs. Vous allez peut-être à l'encontre de vos propres valeurs. Entre guillemets, c'est quelqu'un, par exemple, qui pourrait ne pas arrêter de dire que tous les efforts sont payants et qui finalement ne fait pas d'efforts et qui va à contrario de ses propres idéaux, hein, entre guillemets. Donc, on vous dit de rééquilibrer ça et de croire en vos valeurs, en vos principes, pour les défendre jusqu'au bout et de vous défendre par rapport à la réussite de quelque chose. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre avec ce tirage, avec la force ici? En tout cas, la force apparaît à l'endroit. On vous dit que dès que vous emploierez votre courage, votre force, votre bravoure, et que vous remonterez vos manches, vous arriverez à obtenir probablement des résultats bien meilleurs que ce que vous n'obtenez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil pour les Gémeaux? Nous avons Balance, Vénus. Ici, on vous invite à être mieux connecté avec les autres, à être plus en harmonie avec les autres, à ne pas avoir peur des autres, à mieux vous connecter avec les autres d'une manière ou d'une autre, à mieux communiquer avec les autres, hein, de donner peut-être plus d'importance aux autres d'une manière ou d'une autre. Si vous vous sentez seul dans la résolution de vos combats, entre guillemets, l'intervention des autres a quand même quelque chose qui peut vous aider hein, ici. Le deuxième conseil, les autres, justement, Balance, Vénus, Poisson, Neptune. On parle de vos idéaux, justement, du contrat idéal, des partenariats idéaux, du fait de ne pas forcément toujours être clair avec les autres. On ne sait pas qui est notre... avec le Poisson et Neptune, on reste un peu dans le flou par rapport aux autres. Comment les autres vont pouvoir intervenir, quelle personne va être là avec nous, avec qui on va signer. Et ici, on nous dit, peut-être que si on fonde trop d'espoir sur les autres, et qu'on est dans l'illusion des autres, et qu'on se raconte des bobards sur les autres, peut-être qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et on nous dit de sortir de l'illusion quelque part. Un dernier conseil. Oups, pardon. Le dernier conseil, Verseau et Uranus ici. On nous parle de nouveauté, d'aller chercher la nouveauté à tout prix, de changer certaines choses, d'aller vous aventurer sur des terrains que vous ne connaissez pas, d'avoir l'audace de vous aventurer sur en dehors de votre zone de confort, comme on le disait ici, hein. Le Verseau, c'est prendre sa liberté, son émancipation par rapport à certaines choses, prendre ses responsabilités. Et le Verseau, c'est le signe du collectif, exister dans le groupe. Donc, c'est une invitation aussi peut-être à ne pas rester seul, à sortir de vos sentiers battus pour aller à la rencontre du monde, du groupe, du collectif, justement peut-être pour montrer un petit peu votre ego à la communauté quelque part. Montrez-vous, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, montrez-vous d'une manière ou d'une autre, sortez de votre zone de confort, montrez-vous à d'autres personnes en prenant des sentiers que vous n'avez encore jamais pris. On termine avec les portes de l'intuition. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Il faut croire en la réussite de vos projets ici. Il faut parler positif, il faut y croire, il faut y aller. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il est question de trouver votre place dans votre projet. Peut-être que vous prenez un peu trop de recul et que vous
et que vous laissez soit les autres prendre de la place et que vous manquez d'implication et quelque part, hein, il est possible que vous manquiez encore un peu d'implication. On vous dit, soyez là, c'est pour vous. Il y a quelque chose qui est pour vous, mais à condition que vous soyez là pour le faire, quoi, quelque part. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, j'ai pas envie de parler du succès d'autrui parce que, alors peut-être que certains vont être concernés, mais j'ai l'impression quand même que c'est très personnel ce qui se passe ici. On vous dit de croire aux belles choses, d'être davantage positif ici, d'être tourné vers le positif et d'y croire, de vous faire davantage confiance et peut-être de faire davantage confiance en vos rêves et à la force divine qui vous accompagne. Hein. Les anges sont là à côté de vous. Ils attendent juste que vous preniez votre place, que vous montriez que vous êtes là et que vous êtes là pour défendre vos valeurs, que vous mettiez de l'énergie pour vous battre, pour obtenir ce que vous voulez, ce qui vous représente, qui représente vos principes et qui défendent vos valeurs. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. Vos témoignages sont toujours très inspirants pour moi, mais aussi pour les personnes qui vous liront, les autres Gémeaux. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à ne pas cautionner la robotisation de notre monde, la virtualisation de notre monde, la digitalisation de notre monde. Faites juste un petit signe avec un coucou, un like, un émoticône de votre choix en commentaire ou les trois à la fois. Et ça sera bien sympa de votre part. Voilà, merci à tous pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui font progresser la chaîne. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.